Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit vous donne de la compréhension pour que tous ceux qui participeront à ce direct viennent comprendre sa sainte parole. Une fois que les personnes comprennent la parole de Dieu et obéissent, alors ces personnes sont en train d'opter pour l'obéissance. Elles sont en train de bien choisir. Elles choisissent le bien. Lorsqu'Israël a pris possession de la terre promise, Dieu a réservé deux montagnes. Une montagne s'appelait Garizim, c'est la montagne de la bénédiction, et l'autre s'appelle Ebal, la montagne Ebal. Les deux montagnes sont proches l'une de l'autre. Donc, lorsque vous regardez, et j'ai déjà été là-bas, lorsque vous regardez la montagne de Garizim, c'est la montagne de la bénédiction, de l'obéissance. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une décision personnelle. Ce n'est pas une imposition de Dieu. Dieu met les choix, c'est là. La montagne de Garizim, la montagne de la bénédiction, de l'obéissance, et il y a la montagne de la malédiction, qui est la montagne de la désobéissance. Et si vous allez aujourd'hui, là-bas, et que vous regardez ces deux montagnes, vous allez vérifier que la montagne de Garizim, la montagne de la bénédiction, donne du fruit. Il y a des maisons, des habitations, c'est une petite ville. Il y a de la végétation, etc. De son côté, la montagne d'Ebal, qui est la montagne de la malédiction, il n'y a rien. Là, il n'y a que deux tours, une ou deux tours de télévision. Il n'y a rien de plus. Tout est sec, tout est mort. Donc, Dieu, à travers sa parole, donne sa bénédiction, mais pour ceux qui obéissent, pas pour ceux qui connaissent tout simplement la parole. Parce que le diable connaît bien la parole de Dieu, il ne cesse pas d'être diable. Mais ceux qui désobéissent à sa parole se maudissent, ils se maudissent. Ils font des choix erronés, les choix de la désobéissance, et évidemment, ils cueilleront les fruits de leur désobéissance. Donc, Jésus, dans sa prière, Jean, chapitre 17, dans la prière sacerdotale, dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » C'est-à-dire, ils ont obéi à ta parole. Ce que le Père a donné et que Jésus, le Fils, a lavé, purifié, scellé du Saint-Esprit. Celui-ci est à moi, l'a tamponné, c'est fini. Personne n'y touche. Le diable n'y touche pas. Et là, il continue en disant, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Tout ce que le Fils avait ou a provient de lui, du Père. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Voyez que Dieu, le Dieu Père, a donné au Dieu Fils les paroles. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues.
Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voyez, mes chers amis, faites très attention à ce que je vais vous dire maintenant. Dieu est esprit. Dieu est parole. Dieu est vérité. Dieu n'est pas image. Dieu n'est pas une image. Les religions ont inventé, les idolâtres ont inventé les images précisément pour promouvoir le commerce, l'industrie du commerce, de la religion. Mais Dieu n'est pas une image. Dieu n'est pas une figure. Il est esprit. Comment l'esprit va-t-il avoir une figure? Mais l'esprit a quoi? À quoi avons-nous accès à l'Esprit de Dieu? C'est la parole. Le Saint-Esprit est parole. La parole est Dieu. Dieu est parole. La parole s'est faite chair. Cela est écrit en Jean chapitre 1. Et la parole, le Verbe, s'est fait chair et a habité parmi nous. Donc, Dieu est parole. Celui qui a la foi dans la parole obéit. Celui qui croit en Dieu obéit à la parole de Dieu. Celui qui croit dans la parole de Dieu est véritable. Sa parole est véritable. Sa parole est oui, oui, non, non. Sa parole est honorée. Sa parole engagée est honorée. Donc, nous voyons que Dieu est parole. Il est parole. Quand nous nous marions, comme quand nous nous sommes mariés, moi Esther, il y a 50 ans, le plus important que nous avons fait sur l'autel a été l'engagement de notre parole l'un envers l'autre. Donc, quand la personne est de Dieu, elle a la parole, elle honore la parole. La parole engagée, elle l'honore. Elle n'est pas menteuse. Les menteurs, ce sont ceux qui n'ont pas Dieu, qui sont du diable. Les menteurs sont du diable. Parce que l'esprit du diable, c'est l'esprit du mensonge, de la tromperie. Donc, vous vérifiez par exemple combien de personnes ont été sacrifiées, combien de personnes sont mortes, combien de personnes ont littéralement perdu leur vie parce qu'elles ont cru dans les mensonges, dans les fausses informations. Pourquoi? Parce que le diable travaille avec des fake news, des paroles de mensonges. C'est la réalité. Le diable travaille avec la parole du mensonge et Dieu travaille avec la parole de la vérité. La question est, quelle est la parole que nous parlons? Si je parle la parole de mensonge, alors je sers au Dieu du mensonge qui est le diable, c'est Mammon. Si je travaille avec la parole de la vérité et que ma parole est véritable, mon caractère est véritable, c'est un caractère de vérité. J'honore les compromis assumés envers mon prochain, donc je suis de Dieu. Il n'y a pas cette chose quand la personne dit « Ah, je suis religieux, je suis fidèle à l'Église ». À quoi cela sert d'être fidèle à l'Église? Mais votre parole est menteuse envers votre prochain, votre connaissance, votre voisin, ça ne sert à rien. La parole est Dieu, Dieu est parole. Et quiconque honore la parole engagée a le caractère de Dieu. Donc, beaucoup de personnes disent « Ah, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue. » Ah oui?
Et si vous étiez muet, vous parleriez en langue? Hein? Non. Donc, le baptême du Saint-Esprit n'est pas caractérisé par les langues étranges, mais caractérisé par la parole engagée et honorée. La parole que la personne engage est honorée. C'est pour cela que la Bible dit « Ne faites pas de vœux précipités ». Pensez bien avant de parler à Dieu, parce que ce que vous avez promis, vous allez devoir l'accomplir. Parce que Dieu est parole, il exige que ceux qui le suivent aient une parole et qu'ils soient véritables. Jésus, ici dans la prière, dit « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Quelle merveille! Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment, voyez la parole, vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé, c'est-à-dire, ils ont cru dans la parole de Jésus. Ils n'ont pas cru seulement dans les miracles de Jésus qu'ils ont vus, mais surtout, ils ont cru dans la parole de Jésus, parce que la parole de Jésus les enchantait. Les paroles que Jésus prêchait à ses disciples les faisaient ressentir la paix, parce qu'elles étaient des paroles vivantes. C'était esprit et vérité, c'était Dieu en forme de parole. Donc, eux, les disciples, se sont convertis à Jésus à cause des paroles de Jésus, non à cause des miracles de Jésus. Donc, mes chers amis, ne soyez pas dans l'illusion avec les miracles. Les miracles, Dieu fait tout type de miracles merveilleux. J'ai mis dans le programme de midi, tous les jours, des témoignages de miracles. Cependant, ce qui remplit le plus nos yeux, c'est lorsque la personne est remplie du Saint-Esprit. Parce que les miracles, même les mages faisaient des miracles. Vous rappelez-vous, en Égypte, quand Moïse a lancé sa verge devant Pharaon et que la verge s'est transformée en serpent, les mages ont fait la même chose, sauf que le serpent de Moïse a avalé les serpents du Pharaon des mages. Donc ils ont fait des miracles. Donc vous ne pouvez pas appuyer votre foi, la foi intelligente, sur les miracles, mais sur la parole, parce que c'est de la parole de Dieu que vient la foi, tout comme la parole de Dieu apporte la foi, l'assurance, la conviction. La parole du diable, qui est mensongère, apporte des doutes, des peurs, de l'anxiété, des préoccupations. La personne reste abattue, faible, débile, parce que la parole qu'elle écoute n'est pas de Dieu, elle est du diable, c'est la réalité. Vous, moi, nous tous, êtres humains, nous vivons toujours entre deux paroles. La parole qui vient de Dieu, qui est véritable, qui s'accomplit, c'est la prophétie, et la parole qui vient du diable, qui apporte des peurs, de l'anxiété, des terreurs, des frayeurs, etc. Donc, quelle est la parole à laquelle vous allez obéir? Quelle est la parole à laquelle vous allez donner du crédit? Quelle est la parole dans laquelle vous allez croire? C'est la parole qui vous apporte de l'assurance. Oui, la parole de Dieu apporte cette assurance. Voyez, Jésus a dit, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » C'est-à-dire, ce que Dieu a donné au Fils, ce sont des paroles. Des paroles.
Et ces paroles, Jésus les a retransmises à ses disciples. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. La parole qui sort de la bouche de la personne qui est de Dieu, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, qui passent par la bouche de l'être humain, s'accomplit. Mais la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui passe par la bouche d'une personne qui n'a pas de parole, qui n'honore pas sa parole, ne fonctionne pas. Parce que les personnes intelligentes n'écoutent pas les menteurs. Personne ne croit dans les menteurs, dans le déloyal, l'infidèle, rien de cela. Donc, les mariages terminent, commencent bien, mais terminent mal et rapidement et tôt. Pourquoi? Parce que l'un a sacrifié, n'a pas honoré sa parole engagée envers l'autre. Donc, le mariage s'est défait et qui souffrent le plus sont les enfants. Les enfants qui grandissent rebelles, partagés en eux-mêmes. Une partie va vers le père, l'autre partie va vers la mère. Et cela lorsqu'il y a un père et une mère, quand il y a un père aussi. Pourquoi? À cause de la parole qui n'a pas été engagée, qui n'a pas été accomplie, honorée. Dieu est parole. Et il choisit. Voyez bien, Dieu en appelle beaucoup, mais il choisit ceux qui aiment honorer leur parole. Il aime ceux qui aiment honorer la parole engagée. Mon père était un père très sévère. Mon père était très sévère. Mais il y a une chose que j'admirais chez papa. Il était un homme de parole. Il n'a laissé aucune dette à ses enfants pour qu'ils payent. Nous n'avons eu aucune dette à payer qu'il aurait pu contracter parce qu'il honorait sa parole. J'ai appris avec papa à honorer la parole. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'était pas l'heure. Après l'heure, c'était pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Il nous disait cela. Et Dieu, le Père, a donné à son Fils des paroles. Et le Dieu Fils a donné à ses disciples des paroles qui étaient pleines d'esprit. Et les disciples ont reçu et ont eu une joie, une paix, une assurance, une affinité avec le Seigneur Jésus et sont devenus ses disciples. Et même après la mort, ils se sont maintenus. Ils ont eu peur, mais ils se sont maintenus fermes. Et ensuite, Jésus leur est apparu. Mais le fait est que vous qui me regardez en cet instant, si vous allez, par exemple, si vous voulez vous marier, cherchez une personne de parole. Si vous voulez négocier, faire des affaires avec toute personne, vérifiez d'abord si cette personne a du crédit, si elle est une personne de parole. Parce que si vous faites des affaires avec une personne sans caractère, vous allez être lésé, vous allez avoir des préjudices. Si vous vous mariez avec une personne de caractère, cette personne peut ne pas être à votre manière, mais si elle a du caractère, elle va honorer sa parole. Prenez cela comme une référence, parce que Dieu est parole. Quiconque est de Dieu suit la parole de Dieu. Dieu est lumière, et qui suit Dieu a la lumière. Dieu est parole. Dieu est esprit. Dieu est vie. Vie. Il est véritable. Jésus a dit, je suis le cep véritable. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Tout sur la parole que je vous donne.
Que Dieu vous bénisse. Oh, nous allons continuer dans le jeûne de Daniel. D'ailleurs, commençons maintenant dimanche à minuit. N'oubliez pas. Et vous avez le droit de regarder les séries bibliques. Si vous voulez faire le jeûne d'information, les séries bibliques ne font qu'ajouter à notre vie, n'est-ce pas? Je regarde quotidiennement. Je ne perds pas un épisode parce que elles sont très édifiantes pour notre âme, pour notre esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.